Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil. Que Dieu soit loué de nous accorder la grâce d'être debout ce matin. Lui qui a veillé sur chacun de vous tout au long de la semaine. Heureux de partager avec vous la bénédiction que le Seigneur réserve à son peuple pour la nouvelle semaine qui commence. Et comme de tradition, méditons dans la parole de Dieu. Nous allons lire ce texte de Michée, chapitre 4, verset 5. Michée 4, verset 5, voici ce qui est écrit. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Marchez au nom de l'Éternel. Marchez au nom du Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut dire marcher au nom de Dieu? Ça implique deux choses. Ça veut dire je compte sur la puissance, la toute-puissance de l'Éternel. C'est par sa gloire, par sa force, par son autorité que je me lève et que je fonce. Ça implique que sans moi, je veux dire pas moi, je ne peux pas. Par moi-même, il est impossible que j'avance, que je puisse marcher, que je puisse percer, que je puisse monter, que je puisse arriver. Alors, je me réfère au Tout-Puissant, à l'Éternel, à celui qui est tout capable. Donc, les gens comptent sur leur force. Les gens comptent sur leur capacité, sur leur doigté, sur leur puissance, sur leur Dieu. Mais les enfants de Dieu doivent s'élever au nom de l'Éternel. Ceci veut dire que toute personne qui croit en l'Éternel, qui croit au Seigneur Jésus, doit savoir que c'est par Christ seul qu'il pourra avancer. Si les gens comptent sur leur capacité, sur leur force, sur leur relation, toi, tu ne dois compter que sur l'Éternel. Si tu oublies que c'est par l'Éternel que tu peux, que tu pourras, et que jusque-là tu as pu, alors tu vas tomber. Tu vas succomber parce que l'ennemi va t'avoir. Dieu veut des gens qui le louent, qui l'exaltent, qui le magnifient. Dieu veut des gens qui le glorifient. Voici une nouvelle semaine qui t'est offerte, bien-aimé, gratuitement. Mais sache que tu ne pourras rien si le Seigneur n'est avec toi. Et parce que tu as certainement des défis, tu as des appréhensions, tu poses des questions, tu as des programmes, tu as des projets, et certains impliquent de l'adversité, certains impliquent des challenges. Il faudrait que tu te dises, Seigneur, c'est en ton nom que je marcherai. C'est en ton nom que je vais avancer. C'est en ton nom que je vais prospérer. C'est ce que David dit. Il dit à Goliath, tu viens face à moi avec la flèche et toute ton armure, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit au nom de l'Éternel, ou en son nom, je veux dire. Jésus dit, en mon nom, vous ferez ceci. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous allez marcher, vous allez saisir les serpents, vous allez pouvoir boire d'un breuvage mortel et il vous arrivera. Au nom de Jésus, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, voici la semaine. Je t'invite à invoquer le nom de Jésus. Invoquer le nom de l'Éternel. De proclamer l'autorité, la grandeur, la puissance de Jésus-Christ sur ton passage. De proclamer l'autorité, la puissance, la force, la toute-puissance de Jésus-Christ sur ton parcours de cette semaine. Je t'invite à proclamer la grandeur, la puissance, l'autorité de Jésus-Christ sur ton lieu de service où tu te sens en danger, en ce lieu où tu te sens menacé, en ce lieu où on t'a promis la déchéance. Invoque le nom de l'Éternel, dis, c'est au nom de l'Éternel que je vais avancer et je vais te rassurer. Si tu te lèves au nom de l'Éternel, si tu dis au nom de l'Éternel je vais avancer, tu as déjà vaincu. Crois que tu as déjà vaincu. Crois que la puissance est déjà là. Crois que la force de l'Éternel est déjà là. Crois que l'armée de l'Éternel est déjà là avec toi pour que tu fonces, pour que tu avances. Cesse de trembler. Ce qui fait problème, c'est que une fois qu'on a prié au nom de Jésus, une fois qu'on a dit au nom de Jésus, on regarde l'adversité et on commence à avoir peur.
On regarde les challenges, on regarde le défi, on regarde les écueils, on regarde toutes ces barricades que le malin a dressées devant nous. On a peur. Parce que quand on prie, parfois on est dans l'illusion que quand on va ouvrir les yeux ou quand on va finir la prière, ça aura disparu. Non. L'ennemi est là. Le challenge est là. L'écueil est là. La barricade est là. L'adversité est là. La difficulté est là. Mais c'est ta foi en l'Éternel, ta foi en Dieu qui fera que tu fonces. Et parce que tu vas foncer, croyant que Dieu t'a béni, que Dieu t'a déjà accordé cette grâce, parce que tu auras cru, alors le Seigneur te donnera d'aller face à l'adversité, face à cet écueil et de découvrir qu'en réalité, il n'y a plus rien. De découvrir qu'en réalité, c'est cette grosse chose, cette grande montagne-là, en fait, elle n'était plus illusoire. Tu peux l'aborder. Je voulais te dire, une fois que tu auras dit en cette semaine, je marche au nom de l'Éternel, je me lève au nom de l'Éternel, je vais aborder ce dossier au nom de l'Éternel, je vais aborder ce chantier au nom de l'Éternel, je vais effectuer ce voyage au nom de l'Éternel. Une fois que tu l'auras dit et que tu croiras, ne doute plus, lève-toi et fonce. Le psaume 84 nous dit que pendant qu'on marche, au fur et à mesure qu'on avance, Dieu augmente en nous la force et la puissance d'arriver à bon port. Que Dieu te bénisse en cette semaine et que toujours et à perpétuité, tu fasses confiance en son nom. Parce que le nom de l'Éternel est tout puissant, il est redoutable, il est à craindre, il brise, il anéantit les chaînes, il fait tomber les liens, il renverse les barricades, il démolit les autels et il fait trembler le monde des ténèbres et rend fort et puissant ceux qui se saignent de ce nom. Je prie qu'en cette semaine, tu sois béni, fortifié pour foncer, pour avancer et pour briller dans tes activités, que toute adversité devant toi s'efface afin que tu accomplisses les desseins de Dieu. Que Dieu te bénisse. Prions l'Éternel. La grâce et la paix vous soient accordées et qu'elles se renouvellent en vous, en vos familles, vos activités de la part de Dieu, le Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, par la puissance de ton Esprit Saint, la force de ton bras, que la lumière de ta grâce se répande et investisse ton peuple. Oui, Seigneur, purifie, pardonne les fautes, pardonne les péchés de tes enfants en ce début de semaine. Couvre ton peuple de ta lumière par le sang de l'agneau de Dieu. Lave, sanctifie, purifie. Que l'expiation des fautes et des péchés de ton peuple, la rémission de leurs manquements, soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets à tes enfants de se lever ce matin, purifier, laver, nettoyer, requinquer, irrépréhensible devant ta face. Seigneur, j'invoque la puissance de ta lumière, la toute puissance de ton nom sur les parcours, sur les chantiers, sur les activités, sur les programmes, sur les projets de tes enfants en cette semaine. Que ta force s'y manifeste, que ta grâce s'y déploie, afin que quelles que soient les difficultés, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la grandeur des challenges et des défis, que ton peuple fonce, qu'il brave et qu'il réussisse. Seigneur, donne à tes enfants de vivre, de manifester, de témoigner de la grandeur, de l'autorité, de la souveraineté, de la toute-puissance du nom de l'Éternel, du nom de Jésus-Christ. Oui, Père, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ces défis, tous ces challenges, tous ces programmes, toutes ces activités que tes enfants doivent rendre, accomplir en cette semaine, soient accomplis. Donne à ton peuple d'accomplir, donne à ton peuple de réaliser, donne à tes enfants de faire le parcours, de braver, de percer, d'accéder, de réussir, de réaliser tout ce qu'ils ont à cœur, tout ce que tu as préparé pour eux. Oui, ta parole nous dit que tu prépares d'avance pour nous des œuvres. Donne, Seigneur, à tes enfants d'accomplir toutes ces œuvres de grandeur, de gloire que tu as préparées pour eux. C'est toi qui, pendant que nous dormons, prépare pour nous le lendemain. Donne à tes enfants d'accomplir toutes les œuvres que tu auras préparées chaque jour pour eux.
quel que soit ce que l'ennemi aura affûté comme arme pour compromettre, pour empêcher, Seigneur, que ton peuple puisse réaliser, que ton peuple puisse accomplir, que ton peuple puisse vivre, qu'il puisse expérimenter ta grandeur. Bénis cette semaine, bénis nos nations, bénis nos villes, bénis nos familles, bénis, Seigneur, nos lieux de service, bénis les commerces, bénis nos marchés où tes enfants se déploient. Que la puissance de ton nom, la toute-puissance de ton nom y agisse et rende ton peuple béni, fortifié, et que tu rendes ton peuple lumineux, radieux, que tu sois favorable à leur succès, à leur réussite. Car là où le nom de l'Éternel est évoqué, la lumière, la puissance et la grâce opèrent. Exauce et bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. L'Éternel vous arme de cette puissance de son nom et vous ceigne de son éclat. Que nulle force, aucune puissance, qu'elle soit d'en haut ou d'en bas, ne puisse tenir face à vous. Que cette onction soit sur vous, afin que vous braviez tout, que vous perciez, que vous accédiez à tout ce qui vous est réservé. Et que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion de l'Esprit Saint soit avec vous, en vous, tout au long de cette semaine et pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Bon début de semaine et que la bénédiction soit votre partage. Shalom.